7 heures du matin. Bye bye Gito. Direction Pylos. Il a plu toute la nuit. Il y a vraiment un temps de merde pour le mois de mai. On est sur la direction de Pylos. On a bien fait d'attendre parce qu'on a finalement là on a un bon vent qui est pas trop fort. Vingtaine de nœuds, 25 nœuds, on avance à 7 nœuds et demi. Comme d'habitude il fait pas beau. Mais bon, on s'y est fait quoi. Non. On s'habitue. On est en Irlande, on n'est pas en Grèce quoi. Non, on s'habitue pas, je suis pas d'accord. Pas du tout d'accord. Enfin on avance bien. Quand je dis qu'on s'habitue au froid, j'ai quand même encore les grosses chaussettes. Et le gros manteau aussi quoi. Donc bon c'est vrai qu'on s'habitue pas au froid mais on s'habitue à mettre des vêtements chauds quoi. Et donc là en face on est en train de passer le cap du doigt du milieu, donc du deuxième doigt, quel que soit le sens dans lequel on compte. Et ça souffle un petit peu quand même là parce qu'il y a... Et voilà, et quand on arrive là, évidemment, il y a des rafales. On a fait une petite pointe à 9 nœuds et demi. La mer elle a un petit peu blanchi, mais tout va bien. Il n'y a pas trop de vagues, il n'y a pas trop de houle, c'est assez confortable. Voilà, vous êtes en direct de l'Astwin, en train de franchir le cap de je sais pas quoi, du deuxième doigt de la Grèce, du Péloponnèse. Alors, t'as trouvé le nom? Non. Peut-être Kisterne, je sais pas. Je vais regarder sur internet. Parce que l'avionique c'est de la merde. Ah bah avec moi, ouais. J'ai demandé à monsieur Google et donc on est en train de passer le cap Ténaron. Très bien, merci beaucoup. Je ne vois pas très bien avec la GoPro parce qu'il n'y a pas de téléobjectif et il y a quand même une falaise abrupte qui doit bien faire, je dirais à une nue comme ça, 150 mètres de haut. Donc qui doit bien faciliter les effets Venturi avec le vent, ce qui fait qu'on a des petites rafales au passage. On devait aller à Pylos, comme c'était écrit sur la fin du film. Je sais pas trop pourquoi. On s'est dit à un moment on va aller à Méthonie. Et après Méthonie, et ben finalement on a changé et on va à Coroni. Et on finit avec un petit peu au près bon plein. Super condition, on n'a pas fait beaucoup de moteur finalement. Pas trop. Non, on a fait 2 heures de moteur. Ouais, peut-être 3 heures au matin et puis 1 heure à un moment là, quand le vent a tourné. Oui. Enfin quand il a tourné, quand il s'est arrêté, puis après il a changé. Et puis voilà. Donc c'est une bonne journée de navigation, toujours pas de ciel bleu, que des nuages partout. Et il fait... Ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'on a une place de port à l'année à Port-le-Cat.
Voilà, on va quitter Coroni. Maintenant, on va essayer de... Bon, du coup, on va manger au bateau. Parce que le marchand de pita n'était pas ouvert. Celui que tout le monde recommandait sur Navili. Et une fois qu'on aura mangé, ben, on va surtout essayer de se dépatouiller. Parce que j'ai l'impression qu'on est emmêlé dans les roches. Enfin bref, on va voir ça. On va bien voir. Ok, donc. Oui, donc le ciel était couvert et puis et surtout il était 17h30, on n'avait pas de luminosité. Donc on a bien lu sur Navili qu'il y avait des rochers au fond. Mais quand j'ai posé l'ancre, j'étais persuadée d'avoir posé sur du sable. Mais quand on s'est levé ce matin, on s'est rendu compte qu'on était entouré de rochers. Donc là, c'est un petit peu... on va voir si on décroche ou pas. Ça commence. Ça démarre fort, hein. Ça démarre fort, regardez, elle est dans une fente là. Ouais, donc, Vas-y doucement. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Par à coup comme ça. De quoi? Quand il va par à coup, avance, vas-y. Je relâche un peu ou comment je fais? Relâche un peu, ouais. Vas-y, vas-y, tente ça bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, c'est bon. Attends, j'attends que ça s'en aille là. Oh putain. Bon, bah écoute, on a eu chaud, hein. Là, on a été sauvés là. Ouais, on a été sauvés. Et voilà, maintenant on part pour Métony. Réellement, là c'est sûr qu'on va à Métony. Il y a 16 000 à faire. Bon, si on est un peu... À part ça, il n'y a pas de doute que si jamais il y avait eu beaucoup de vent qui tournait, ben on serait bien retrouvé coincé dans les cailloux. Et s'il avait fallu partir, ben ça aurait été impossible, hein. Donc c'est quand même pas un endroit que je recommanderais au plus haut point si le temps n'est pas très stable, Coroni. Par contre, la citadelle, elle est monstrueuse, elle est très grande, elle est très belle, c'est vraiment chouette. Là, on est devant l'entrée du château de Métony, qui est vraiment une belle ruine à visiter, quoi. Ça vaut vraiment le coup, c'est très beau. Voilà, et c'est très grand d'ailleurs. Aujourd'hui, 25 mai, premier jour vraiment de sensation de temps de vacances, avec un beau soleil, avec un vent qui est pas froid, donc ça se voit, je suis torse nu.
un très beau temps, quoi, voilà. Et donc, notre petit séjour à Méthonie s'achève. Demain, nous partons pour une grande croisière pour aller jusqu'à Pylos. Allez! Alors là, c'est une réparation du frigo en cours. Enfin, du congélateur surtout, parce qu'il fait énormément de glace. Alors Fredo est à l'œuvre. Voilà, en fait, il a mis plein de chantilly dans un trou qui communique avec le frigidaire. Donc, il pense que toute l'humidité arrive de là. Donc, on avait une bombe de chantilly toute neuve, donc il a mis ça. Voilà, on verra si ça marche bien. Ça, c'est la bombe de chantilly. C'est du Robson, c'est de la mousse expansive. Et donc, je colmate ce qui semble être un pont thermique. Et j'espère que c'est ça qui va bien marcher. Merci Robson! Voilà Marilène, la grande pêcheuse, qui est en train de remonter la canne à pêche. Nous sommes en train d'arriver à Pylos. Nous sommes au moteur et il fait assez bon. Voilà, Pylos. On va aller visiter la marina de merde. La marina abandonnée. On a été il y a 6 ans avec Bernard. Et une autre fois avant aussi avec Renox. Au mouillage. Répète. 3 fois qu'on vient là, à Pylos. Celui-là, il est un peu esquinté hein, quand même. Hein. Ouais. C'est là Oui, aussi. il y a Hein. je me souvenais pas qu'il y avait des plantes. Voilà, on est dans Pylos. Qu'est-ce qu'il y a en face là? Un gyros. Un souvlaki gyros. Voilà. En face, il fait où ça? Là-bas, j'ai vu un peu. Oh la jolie petite Mercedes. Oui, bah, celle-là, c'est bien agité, ça fait du bruit. Il y a des gens qui s'engueulent un peu à cause des places de parking. C'est Pylos. Marie, t'as déjà repéré une gyros alors, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est là où on va? Bah oui, je pense que tu veux faire. Non, mais c'est le chemin qu'on prend, hein? Ouais. Ok. Là, il y a aussi, là. Ah oui, il y a tout, là. Donc, si tu veux, pour changer. Ouais, ouais. Tiens, on va regarder le menu. Regarde. Cheeseburger à 7 €, tu vois. Ah, ça pourrait changer un peu, ouais.
qu'il faisait tellement froid avant que j'avais pas du tout envie de boire une boisson fraîche. Donc, et c'est le premier. Ah. Et j'en profite parce que c'est bientôt fini les cafés frappés. Quelle horreur. Dieu que c'est bon. C'est bon? Ah. Évidemment. Ah mon Dieu. Allez, tu te sers ma petite caille qu'on trinque? J'avais su qu'il y avait la caméra, je me suis dit, Et ben voilà, dernier coucher de soleil sur Pilos, ça va un moment. Hein. Bon, on reviendra, mais peut-être pas tout de suite quoi.